Lui, c'est Patrice Emery Lumumba, le père de l'indépendance congolaise. Voici son histoire. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Après la conférence de Berlin dans le partage de l'Afrique, le Congo devient la propriété privée du roi des Belges Léopold II. Pour s'enrichir, il exploite le pays et soumet les Congolais aux travaux forcés, notamment dans l'extraction du latex pour le caoutchouc. Ceux jugés lents ou paresseux sont tués pour servir d'exemple. Pour faire régner la terreur, une armée est créée avec des officiers blancs et des soldats noirs, qui ont pour consigne de ramener une main coupée pour chaque cartouche utilisée. Ainsi, de nombreux Congolais, hommes, femmes et enfants, voient leur main coupée. Aucune distinction n'est faite. Les Congolais souffrent et veulent un leader capable de les conduire à la liberté. Le 2 juillet 1925 à Onaloa naît Patrice Lumumba et c'est lui qui va porter les espoirs de tout son peuple. De sa scolarité jusqu'à ses premiers boulots, il est choqué des conditions de vie des Congolais dans leur propre pays. Il écrit des articles dans des journaux et fait des critiques pointues au pouvoir colonial. Il gagne ainsi en popularité et tient plusieurs conférences pour éveiller les consciences. Il est souvent privé de salaire et emprisonné par les Belges sans raison valable. En 1958, avec Gaston Diomido Ngala et Joseph Iléo, il fonde le mouvement national congolais et se lie d'amitié avec des nationalistes africains comme Kwame Nkrumah et Frantz Fanon. En janvier 1960, il participe à la table ronde de Bruxelles et réclame l'indépendance immédiate de son pays. En mai 1960, malgré une victoire de son parti, Joseph Kasavubu est désigné président et lui premier ministre. Lors de la proclamation de l'indépendance, il recadre le roi Baudouin et dénonce les atrocités commises par Léopold II au Congo. Chef du gouvernement, il chasse les soldats belges, promeut l'unité nationale, adopte des politiques nationalistes et combat le néocolonialisme, ce qui lui attire très vite l'hostilité des puissances coloniales. Rapidement, il devient la cible de complot d'Harry Devlin, un agent de la CIA contacte Mobutu pour l'éliminer. La Belgique et la France soutiennent aussi des sécessions menées par Moïse Tshombe et Albert Kalonji qui veulent aussi sa mort. En octobre 60, Mobutu, qu'il avait pourtant nommé dans l'armée, le fait prisonnier et le torture. Le 17 janvier 1961, sous ordre de la Belgique et des États-Unis, Lumumba est transféré au Katanga avec deux de ses camarades, Maurice Polo et Joseph Okito. Ils sont fusillés le soir même. Quelques jours plus tard, les officiers belges découpent leur corps et les dissolvent dans de l'acide. De Lumumba, il ne restera que deux dents que le Belge Gérard Soet emporte fièrement en Belgique. Pour ne rien rater des autres histoires d'Afrique, like et abonne-toi.